Membre de l'As Moussu, l'association des musaraignes du bois moussu, vous venez d'entendre Mathias le guerrier. Il y a un étranger diabolique dans notre région. Un marchand d'esclaves. Et alors? En quoi cela nous concerne-t-il, Dugudul? Toine, tais-toi! On n'a pas le droit d'interrompre un orateur quand il a la parole. C'est une des règles de l'As Moussu. C'est une règle stupide, comme d'ailleurs toutes les autres coutumes. Je parle quand ça me chante, d'accord? Écoutez-moi bien, musaraignes. Si le mal rôde au bois moussu, nous sommes tous concernés. Je dis que nous devons livrer bataille aux marchands d'esclaves et sauver les petits. Êtes-vous avec moi? Oui. Et moi, je dis pourquoi se faire tuer en voulant régler les problèmes d'autrui? Restez assis, l'ami. Laissons faire Dugudul. Tu aimerais peut-être devenir le nouveau Dugudul du bois moussu? Voyons un peu si tu te bats comme tu parles. On en a ras les moustaches de ton as moussu. Venez, les gars. Votre ami Dugudul ne manque point de courage, Mathias. C'est le guerrier le plus féroce que je connaisse. Et sa bravoure n'a d'égal que sa sagesse. Je regrette que vous ayez été témoin de cette scène. Enfin, au moins c'est réglé. Demain, à la première heure, nous traquerons le renard. Ensemble. C'est bien ce que je vous disais, mon général. La grande bâtisse de pierre rouge n'est qu'à quelques minutes de vol. Pelé, ma brave aile droite, tu avais tout à fait raison. En effet, cette région sud est très hospitalière. Je vois, mon général, que dans cette contrée, l'eau est aussi abondante que le temps est clément. Et la nourriture sera bientôt à portée de bec. Écoutez, mon général, les cloches nous souhaitent la bienvenue. Ah, mon fidèle Pelé, sais-tu qu'il serait plaisant de posséder une maison rouge avec des cloches? Allez, grimpez, esclaves. Secouez-vous les puces, bande de paresseux. Sinon, je vous donne un coup de bâton. C'est moi qui grimpe le mieux. Laissez-moi y aller le premier. Tout se passera bien si vous suivez mes conseils. Allez-y doucement, ne tirez pas sur la corde. Et ne regardez jamais en bas. Nous, les retrouver, vous verrez. Souris a mis avoir besoin de gribouillage pour gagner guerre. Parole de bête de guerre. Nous, les retrouver, vite. Et dites à Mathias que je pense à lui, si vous le retrouvez. Au revoir. Oh, je sens que je vais dormir comme un loir. Après avoir passé une nuit blanche à dessiner des cartes et à recopier des poèmes. Quel spectacle magnifique! Je souhaite seulement qu'ils remplissent leur mission à temps. Aucune bête n'est plus qualifiée pour trouver Mathias que Bec de Guerre. Comme c'est étrange. Figurez-vous que je viens d'apercevoir une pie sur le rempart est. Non. Vous devriez aller vous reposer, mon ami. On n'a jamais vu la moindre pie à la lisière du bois moussu, pour autant que je sache. Que pensez-vous de ceci? Pour ma part, messire Roland, je suggère de faire une petite halte avant d'aller juger sur pièce. À première vue, je dirais une falaise. J'ai entendu parler d'un endroit qu'on appelle les Grandes Collines du Sud. Mais l'As Moussu ne s'était encore jamais aventuré aussi loin.
Est-il animalement possible d'escalader une telle muraille de pierre? Allons les traînards. On va pas y passer la journée, alors dépêchez-vous un peu, bande de larves. Laisse-moi passer, abruti. C'est tout ce que tu as apporté? C'est suffisant? Ils sont tous jeunes, costauds et en bonne santé. Et puis je n'ai pas le temps de discuter. J'ai d'autres chats à fouetter. Hé, Lamite, ramène ta carcasse. Haha, Lamite, mon ami. Oui, chef. Tais-toi quand je parle. Rappelle-toi près de la rivière, quand je t'ai confié la garde des prisonniers, je ne pensais pas que tu les aurais laissés s'échapper. Et il n'y a pas de place dans ma bande pour les incapables. Alors il va falloir nous séparer. Chef, on a de la visite. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Twan. J'ai des informations à livrer aux marchands saliques. Eh bien, dans ce cas, montez les musaraignes. Voilà, renard. Mais avant que je commence, vous devez me promettre que moi et mes musaraignes pourront se joindre à vous. Si cela vous fait plaisir. Écoutez bien. Nous avons couru toute la nuit pour arriver ici avant les autres. Les autres? Il y a une immense armée qui est à vos trousses. Dugudul et ses musaraignes se sont alliés à ces types de Redwall après les avoir sortis de la grotte. Ah, par les crocs du croque-mort, je croyais m'en être débarrassé pour toujours. Ensemble, nous serons assez forts pour vaincre le vieux Dugudul et sa stupidasse moussue. Eh bien, d'accord. Vous pouvez vous joindre à nous immédiatement. Enchaînez-les. Nous sommes deux, puisque tu as trahi ton camp, musaraigne. Seulement, à ce jeu, je suis le meilleur. Aucune bête n'est capable de chasser l'esclave aussi bien que Salik, le barbare. Mets-toi ça dans le crâne, espèce de rongeur. Dis-moi la vérité, espèce de renégat, sinon tu es mort. Les créatures enfermées dans la grotte ont-elles toutes survécu? Oui. Crois-moi, tout le monde est vivant. Matiméo de Redwall, ton père est en vie. La musaraigne m'a dit que mon père, Roland la Hache, et les autres avaient tous survécu à l'éboulement. À la bonne heure. J'ai peut-être été un peu violente avec lui, mais il fallait que je sache. Et avec l'espoir qui renaît, nous allons être plus forts. Je vais te dire une chose. Fille de Roland la Hache, je suis fier de t'avoir à nos côtés. Silence, esclaves! Debout, bande de mollassons! À ta place, Souriceau, je ne me réjouirai pas comme ça avec la dure journée qui t'attend. Il va faire de plus en plus chaud et il nous reste encore un long chemin à parcourir. Qu'y a-t-il, Pelé? As-tu d'autres visions? Non, mon général. Je ne vois plus rien à l'intérieur de la grande demeure de Pierre Rouge. J'ai mon troisième œil brouillé par une créature rampante, une souris curieusement habillée, une épée à la patte. Quoi?
C'est peut-être un heureux présage. Nous verrons bien, mon général. Repose-toi à présent, Pelé, car nous aurons beaucoup à faire quand le ciel se noircira. Alors, je prendrai possession de la grande bâtisse rouge. Tenez, salade de fruits à la crème et gaufrettes à la menthe. Bébé poule. Je te tiens, vilain garnement. Il n'y a plus qu'à te donner un bain et te mettre au lit. Ne veux pas aller au lit. Après ton bain, Dame Souricis et moi te fredonnerons une berceuse. Cela te ferait-il plaisir? Youpi, youpi, fanfan pour Bouboule. Voilà que le petit monstre s'est échappé. Bébé boule, retourne dans ton lit immédiatement. Qui aurait une idée de génie pour grimper là-haut? Et si c'était un nouveau piège? Peut-être que cette canaille masquée nous attend de pattes fermes, prête à nous jeter du haut des rochers. Quoi qu'il en soit, c'est un risque que nous devons courir pour nos petits. Mati, pourquoi sont-ils brusquement gentils avec nous d'après toi? Je ne sais pas, mais je ne me sens pas rassurée. À mon avis, eux non plus ne se sentent pas très à l'aise. On va traverser une forêt. Vous croyez qu'il y aurait un rapport? Il va falloir accélérer l'allure sans faire le moindre bruit. Suivez Pierre Moucheté de près. Lui seul saura trouver le bon chemin dans cette sombre forêt. Sinon, aucun de nous n'en réchappera. Oh, si seulement j'étais tranquille au fond de mon lit à Redwall. Il y a un intrus dans la ville. Qui êtes-vous et que faites-vous dans notre abbaye? Je suis Pelé, le devin, la fidèle et le droite du général Bec d'Acier. Il exige que toutes les créatures rampantes quittent notre demeure de pierre rouge. Ah, votre demeure, pauvre imbécile. Baisse le museau et surveille ton langage quand tu adresses la parole, satapuce. À l'attaque! Volons-leur dans les plumes! Constance, tenez. La parole du général Bec d'Acier fait loi. Cette demeure est la nôtre désormais, et nous vous en chasserons. Chassez, bon oeil! Jamais vous n'aurez notre abbaye! Redwall est notre propriété! Ça, on ne les entend plus. J'ai réussi à leur clouer le bec. Monsieur Taupe, Isa, mettez toutes les bêtes à l'abri dans la crypte. Ces oiseaux de malheur vont assiéger Redwall en commençant par les toits. Quoi de neuf, Basile?
J'ai flairé comme prévu des empreintes toutes fraîches. Êtes-vous sûr qu'ils sont passés par là? Qu'on me coupe les oreilles s'ils n'ont pas escaladé ces falaises, Polo. Quelle créature sur Terre est capable de grimper là-haut à part un oiseau? Toujours est-il qu'une des belettes y a laissé la vie. S'est-elle senti pousser des ailes ou a-t-elle raté une prise? Trébucher sur son cadavre a bien failli me couper l'appétit. J'y songe, qu'y a-t-il au menu ce soir? À vous alors. Regardez, mes amis, une étoile filante. Je fais le vœu de retrouver nos petits. Des squelettes. Si on se fait attaquer, on n'a aucune chance de s'échapper. J'ai peur. Ça va aller, Béa. Les peinturlurés, son petit feu. Tenez la chaîne à la patte, restez en ligne et courez aussi vite que vous pouvez. Si l'un d'entre nous trébuche, tous les autres sont condamnés. Ne restons pas là. Tirez sur la chaîne, tirez sur la chaîne. Fuyons, fuyons. Cachons-nous par là. Nous avons aussi semé le renard. Ah! Dans la griffe, si tu avais vu ta tête, Souriceau. Il est trop tard pour traverser la rivière maintenant. Mais demain matin, mes rats seront toujours là. Bien, les peinturlurés ne sortent jamais le jour. Demain, nous serons sur l'autre berge. Pas beau, petit Vauvio. Oh, donne-lui, saleté de bestiole. Jamais ce grand corbeau ne nous aurait attaqué si Bec de Guerre avait été là. Je le confesse, la combative reine des moineaux me manque soudain cruellement. Et pourtant, vous avez montré beaucoup de courage ce soir, Dame Maïs. À la mort du petit Vauvio à papa. Bébé boule. Oh, on leur a flanqué une bonne volée à ces maudits sacs à plumes. Oh, on est les meilleurs guerriers et ils doivent se sentir bien minables à l'heure qu'il est. C'est-il pas vrai? Absolument. Bien parlé. Je vous en prie, mes amis, un peu de silence. 6 saisons de paix depuis la Grande Guerre et aujourd'hui, hélas, un été émaillé de violence. Après le renard et sa bande, ces corbeaux. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un guerrier aussi brave que sage, afin de nous montrer comment défendre notre chère abbaye. Puisque Mathias ne peut remplir ce rôle, qui se porte volontaire? Fleur de Maïs? Constance? Je tâcherai de me montrer à la hauteur. Pour Redwall! Pour Redwall! Tu as sous-estimé ces créatures rampantes, Pelé. Je le crains. La grosse bête rayée et dangereuse, mon général, ainsi que le petit myope et la grande rousse. Ils mériteraient bien une bonne correction. Courage! Demain, ils paieront leur insoumission de leur vie. Moi, général Bec d'Acier, chef des combattants du Nord, je fais une déclaration de guerre. Que soient exterminées toutes les créatures rampantes.